Très chers collaborateurs, bonjour. Nous sommes encore à un autre jour. Alors, je vais vous présenter encore un autre sujet. Ce sujet parlera de la protéine. Toujours la protéine. Alors, écoutez bien, parce que la protéine, c'est ça notre fort. Chez nous, les agriculteurs qui voulons vraiment avoir l'argent rapidement, voilà, il faut qu'on parle de la protéine. Parce que c'est elle qui est à l'origine de l'engraissement de nos oiseaux. Alors, ici, nous allons parler de comment la protéine agit sur les oiseaux. Comment la protéine agit sur nos oiseaux. Bon, nous allons commencer d'abord par vous dire ce qui est la protéine. Et après ça, nous allons vous donner les différentes sources de protéines encore. Et pour finir, nous allons vous donner maintenant ce que même la protéine fait pour que nous puissions avoir une chair assez consistante, assez de qualité pour pouvoir subvenir vraiment à nos besoins. Et au même temps, aux besoins de nos oiseaux. Et nous allons terminer par comment trouver d'autres compléments pour venir faire un aliment complet pour nos oiseaux. Nous savons tous que la fois dernière, la vidéo précédente, nous avons parlé de la formule standard. Et nous sommes en train de travailler à vous donner aussi une formule pour la production des œufs, c'est-à-dire une formule pour poules pondeuses. Et après ça, nous allons vous donner une autre formule pour voilà, rassembler tous les éléments nécessaires, une formule complète en fait. Voilà. Parce que souvent, nous donnons généralement les formules simplifiées, voilà, pour surtout ceux qui veulent faire rapidement leurs aliments. Et les grandes entreprises généralement utilisent, je veux dire, les grandes entreprises de production d'aliments, de provendre, utilisent généralement la formule complète. Parce qu'ils ont besoin de tous les ingrédients, tels que les éléments chimiques, voilà, tout ça, pour pouvoir compléter, pour faire un aliment complet. Voilà. Maintenant, nous qui voulons faire l'aliment bio, alors nous n'avons pas besoin d'aller chercher beaucoup. Nous cherchons juste ce qui est disponible chez nous. Et généralement, on trouve encore un autre élément, un autre aliment. C'est vrai, ce n'est pas totalement complet, mais ça peut gérer l'affaire très bien. Et c'est ce que nous utilisons et c'est avec ça que nous évoluons depuis un bon moment. Très chers collaborateurs, écoutez bien, et pour ceux qui encore ne me connaissent pas, je suis Kienou Aristide, voilà, je suis un agriculteur, j'allais dire aguerri, voilà, je suis au Burkina Faso, voilà. Je suis formateur aussi, voilà, je forme pas mal de personnes, j'ai formé déjà beaucoup d'éléments, voilà, qui ont fait un retour et vraiment je suis content, eux-mêmes ils sont contents. Alors donc ceux qui veulent aussi se faire former, vous pouvez nous contacter, le lien sera de notre groupe et aussi les contacts seront en bas à la description. Donc dès que vous visionnez la vidéo, vous pouvez cliquer en bas sur la description pour trouver nos contacts. Comment nous contacter. Voilà. Donc vous voyez qu'en science, on dira que la protéine là, c'est une macromolécule biologique présente dans toutes les cellules vivantes. Vous voyez. Maintenant, les protéines sont composées de nombreux éléments constitutifs appelés acides aminés. Nous n'allons pas nous embrouiller avec ce qui est l'acide aminé, ou bien parfois on parle de la synthèse des protéines. Nous allons parler simplement, parce que nous ne sommes pas des étudiants en sciences, nous sommes ceux qui voulons et qui veulent voilà, gérer les oiseaux. Donc nous allons parler de façon simple pour que les gens puissent comprendre. Donc si je prends les différentes sources de protéines, j'ai toujours parlé de ça et je vais toujours continuer de parler de ça. Nous allons parler de deux sources de protéines. Première source, c'est la protéine végétale. Dans la protéine végétale, un aliment est considéré comme source de protéines si la teneur en protéines représente voilà, au moins 12% des calories de l'aliment en question. Donc, pour parler de source de protéines pour un aliment, il faut que, en tout cas, la contenance là, des calories de l'aliment là, soit à 12%. Pour parler de sources de protéines de façon parfaite.
Sinon, il y a beaucoup d'autres aliments qui contiennent des protéines, mais hein, la contenance là n'est pas assez importante. Voilà, souvent, ça existe en trace. Voilà. Donc, pour dire vraiment que, par exemple, que le soja est une source de protéines, ça veut dire que les calories que le soja contient, voilà, ça peut valoir 12% minimum. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver ces protéines? Lorsque je parle des protéines, je vais parler de façon globale, même pour l'homme. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les protéines? Dans les œufs, dans la viande, vous voyez, dans certaines noix de graines et graines, voilà, dans certaines noix et graines, et dans le poisson et les fruits de mer. Dans les poissons, le poisson c'est un animal de mer, les fruits de mer. Vous voyez, dans le lait, on peut trouver les protéines. Voilà. On peut trouver aussi les protéines dans les légumes. Vous voyez, souvent certains aiment donner les légumes à leurs oiseaux. Et parfois aussi, nous-mêmes, êtres humains, lorsque nous avons certaines carences, voilà, nos médecins, ils vont nous conseiller de consommer, voilà, assez de légumes. Voilà. Parce que les protéines se trouvent dans les légumes. Voilà, dans certaines feuilles des plantes. Et quand je parle de certaines feuilles des plantes, vous-même, vous savez, le moringa prend la grande place. La première place, j'allais dire. Voilà. Et dans les insectes. Donc, vous voyez déjà que ni l'homme, ni les animaux ne peuvent manquer de protéines. Vous voyez. Sauf par ignorance. Voilà. Maintenant, il suffit juste de varier, voilà, son alimentation. Donc, il faut varier l'alimentation, voilà, avec ces différents éléments afin de réussir une partie d'une alimentation complète. Donc, vous devrez varier votre alimentation. Dans l'aviculture, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est de l'aviculture que nous allons parler ici. Dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons beaucoup nous pencher sur les graines. Alors, quelles sont les graines? Les graines comme le soja, le haricot, c'est sur ça que nous allons nous pencher. Le poisson, nous aussi nous allons nous pencher sur le poisson. Les feuilles et les légumes. Les légumes, vous savez bien, vous pouvez choisir n'importe quel légume, voilà, pour utiliser. Donc, ici, lorsque nous allons prendre les graines, nous allons faire allusion aux graines, voilà, comme le haricot, le soja, les arachides, voilà, le coton. Tout ça, ce sont des sources de protéines végétales. Voilà. Donc, lorsque nous prenons végétal et animal, ce que je viens de citer, le tourteau du coton, le tourteau du soja, le tourteau d'arachide, les haricots, voilà, tout ça, ce sont des éléments, des protéines d'origine végétale. Le moringa, voilà, protéines d'origine végétale. Donc, tous ces éléments, je les avais déjà cités depuis longtemps. Je ne fais que répéter parce que toujours que les questions m'ont été posées dans les commentaires, comment on trouve telle protéine. Si vous suivez cette vidéo, alors je vous dis que désormais, vous n'avez plus à poser la question. Il suffit juste de venir jeter un coup d'œil sur cette vidéo et vous aurez toute la liste complète, voilà, des protéines. Je ne peux pas citer jusqu'à, si je me mets à citer ici, voilà, on ne va pas quitter ici. Voilà. Mais je cite quand même le minimum, ce que vous pouvez avoir et qui sont accessibles. Il y a certaines sources de protéines là, pour pouvoir les avoir, il faut passer par des acrobaties. Non, on va toujours se faciliter les choses et trouver ce que nous-mêmes nous pouvons produire, nous-mêmes nous pouvons avoir facilement chez nous. Voilà. Donc, lorsque je prends les protéines d'origine végétale, voilà, le moringa est accessible à tous, ou bien le soja ou haricot, les arachides, le coton, tout ça, on peut avoir facilement. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai cité ces éléments. Si lorsque vous-même, vous voyez que les œufs aussi, le lait, voilà, tout ça. Et une chose, parfois, lorsque nous avons assez suffisamment du lait, et que nous pouvons nous procurer ça facilement, on conseille généralement de mettre ça dans l'alimentation de vos petits poussins, de vos poussins. Quand ils sont là au premier jour, et voilà, les premiers jours, sinon même les 7 premiers jours, voilà, on conseille aux gens de mettre du lait dans l'aliment de vos poussins. Et voilà.
Et aussi, même souvent les œufs, mais seulement souvent ces éléments-là, comme ce n'est pas assez accessible à nous tous, voilà pourquoi souvent nous oublions, nous essayons d'oublier, voilà, pour aller chercher d'autres éléments que nous pouvons avoir facilement sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous pouvons vraiment, ce domaine-là, c'est un domaine vraiment que si quelqu'un se concentre, peut vraiment facilement s'en sortir. Voilà. Parlons maintenant des protéines d'origine animale. Lorsque nous prenons la liste que nous avons citée et donnée ici, les œufs, c'est une protéine d'origine animale. La viande, c'est une protéine d'origine animale. Le poisson, c'est une protéine d'origine animale. Les insectes, c'est une protéine d'origine animale. Vous voyez? Alors, lorsqu'on parle des insectes, moi je range dans le lot des insectes les mouches, voilà, les termites, voilà, les éphémères, autres, tout ça, ça fait partie, même les criquets, voilà. Tout ça, ça fait partie des insectes chenouans, voilà. Et donc, qui parle des mouches va parler aussi des asticots. Les asticots, le fameux nom que j'aime, parce que lui, il est très bon. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un élément très phare, un élément phare qui est au niveau des protéines d'origine végétale, comme au niveau des protéines d'origine animale. Lorsque je prends les protéines d'origine animale, l'élément vraiment complet qu'on peut citer pour les protéines d'origine animale, c'est l'asticot. Sinon même, on peut ajouter les termites. Et lorsqu'on prend les protéines d'origine végétale, l'élément phare, c'est le moringa. Il est considéré presque comme complet. Seulement, il ne contient pas assez d'énergie pour pouvoir se faire vivre pendant longtemps les oiseaux. Mais pour ce qui est la résistance, voilà, et le traitement préventif, le moringa peut le faire. Et lorsque vous donnez aussi les asticots à vos oiseaux, ils sont presque, j'allais dire, immunisés. Parce que les asticots aussi jouent un rôle, voilà, de défense même du système immunitaire de vos oiseaux. Voilà pourquoi, généralement, on vous conseille les asticots. Voilà. À défaut des asticots, que souvent on ne peut pas avoir en grande quantité rapidement, voilà, on va vous dire maintenant, va chercher la poudre de poisson, ou bien si vous avez de la viande assez, vous pouvez sécher, piler pour mettre mélanger avec l'aliment. Ou bien, voilà, vous pouvez trouver les œufs. Bon, ça aussi, ce n'est pas facile d'avoir suffisamment d'œufs sans dépenser, mais si vous pensez que vous pouvez dépenser, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc, vous voyez, maintenant, lorsque nous avons parlé de tout ça, l'origine des protéines, la protéine elle-même c'est quoi? Nous allons tomber maintenant sur le sujet de comment la protéine apporte, quels sont les apports de la protéine pour nos oiseaux. Alors, il faut savoir que même pour nos oiseaux et pour les humains, les protéines apportent l'essentiel des éléments nutritifs à l'organisme. L'essentiel, vous voyez. La réponse immunitaire, le transport de l'oxygène dans l'organisme, la digestion. Vous voyez? Ça, j'englobe tout, hein, que ce soit chez les animaux comme chez l'homme. Voilà. L'homme avec grand H, bien sûr. Donc, vous voyez que la protéine apporte l'essentiel des éléments nutritifs à l'organisme. Et, exemple, la réponse immunitaire. Le transport de l'oxygène dans l'organisme, la digestion. Pour ne citer que ces éléments-là, il y en a beaucoup d'autres. On ne va pas aller trop loin, on ne va pas trop parler. Alors, on va dire que chez les animaux, particulièrement les oiseaux, l'élément essentiel est la croissance rapide qu'elle apporte. Donc, l'élément que nous allons considérer ici, c'est l'apport de la croissance rapide, voilà, la croissance rapide de nos oiseaux. Et tout le monde sait que pour vraiment pouvoir avoir 2,7 kg en un mois, ou bien en 2 mois, alors vous allez pouvoir faire recours à la protéine. Je vais faire une vidéo sur comment obtenir un poids vif de 2,7 kg chez les poulets de chair en 45 jours. Restez connectés, cette vidéo viendra tout de suite pour la prochaine fois. Donc sachez que
L'apport des éléments de la protéine, ça nous permet d'avoir une chair vive, assez consistante, assez importante. La croissance rapide, voilà, des oiseaux. J'ai parlé des transports de l'oxygène. L'animal a besoin d'oxygène, ça facilite le transport. La digestion, les protéines facilitent ça. Donc vous voyez que ce sont des éléments que souvent nous négligeons. Et lorsque nous avons ces informations, nous saurons désormais comment faire pour gérer tout ça. Voilà, de façon minutieuse, de façon rigoureuse, de façon prudente. Voilà. Alors, si vous tenez à grossir rapidement, voilà, vos sujets dans le but de les commercialiser, cette idée vous va très bien. Il suffit juste de trouver les sources de protéines qui vous sont assez accessibles et le tout est joué. Maintenant, lorsque vous voulez avoir un aliment complet, alors je vous demande, je vous suggère la vidéo précédente qui vous parle de l'aliment, de la formule. Vous voyez, la protéine apporte. Certains aussi peuvent ne pas tout mélanger en même temps, mais ils donnent ça à part. S'ils trouvent la protéine, ils donnent à ces oiseaux. Mais c'est que le conseil que j'ai à vous donner, lorsque vous voulez donner à part, vous devrez donner la source d'énergie d'abord. Pour donner la force à vos oiseaux. Après l'énergie, vous pouvez leur donner la protéine. Ça, c'est au cours de la journée, bien sûr. Le matin, quand vous vous levez, vous devrez alimenter vos oiseaux. Vous leur donnez la source d'énergie parce qu'ils auront besoin de l'énergie pour toute la journée. Et le soir, voilà, le soir autour de 15h, 16h, vous leur donnez la source de protéines. Là, ils auront vraiment assez, ils vont pouvoir vraiment bien digérer. Mais je vous déconseille de donner l'aliment pendant la journée autour de midi de 12h jusqu'à 14h. Je vous déconseille de donner l'aliment. En ce moment, l'animal a plutôt besoin de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour pouvoir s'asseoir digérer ce qu'il a déjà consommé. Et c'est le soir avant que l'animal aille voilà, dans son poulailler pour aller se reposer, que vous pouvez encore leur donner. Et pendant qu'ils se reposent, ils sont en train de digérer aussi facilement grâce à la protéine. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Si vous avez aimé, je vous donne toujours la possibilité, voilà, de partager cette vidéo, de partager le lien même de la chaîne, parce que la chaîne apporte désormais beaucoup de conseils à tous nos internautes, à tous ceux qui veulent vraiment évoluer dans l'agriculture. Et très chers collaborateurs, je pense que nous allons réussir ensemble. Que Dieu bénisse tous les agriculteurs, que Dieu bénisse tous les entrepreneurs du monde. À très très bientôt et à bon entendeur. Salut.